Quelle marque vous a perdu en tant que client? Location de voiture économe. J'ai eu une voiture avec des problèmes que j'ai remarqués en voiture depuis l'aéroport. En même temps, mon père était en hospice et il ne savait pas combien de temps il resterait en vie. Thrifty n'a rien fait pour m'aider, m'a dit de rendre la voiture et de l'échanger. Et il me facturerait pour le plaisir. J'ai essayé d'expliquer ma situation. L'aéroport était à 2 heures de route, papa est mourant. Puis-je demander à A de le remorquer ou quelque chose comme ça? Non, j'ai fini par louer une deuxième voiture dans ma ville natale alors qu'il était mourant et j'ai payé les 2 semaines complètes de location d'une voiture qui fonctionnait et une de Thrifty. Se sont plaints aux entreprises et leur réponse était essentiellement « Peut-être que vous n'auriez pas dû donner la priorité à la mort de votre père sur une voiture de location. Fuck Thrifty. Kat Von D Cosmetics m'a perdu quand elle a dit qu'elle ne vaccinerait pas son enfant. Sprint. Mon premier téléphone portable était Sprint, ils les avaient depuis des années. Ensuite, ils ont décidé de me facturer 2 fois par mois pour un téléphone. Appelé pour le faire réparer, et rien. Je suis passé à ATT et nous avons annulé le Sprint, tout en gardant le même numéro. Sprint a continué à me facturer après l'annulation et a essayé de me poursuivre pour ne pas avoir payé. Même si j'avais une trace de l'annulation. Je les ai obligés à abandonner ces frais, mais ils m'ont poursuivi en justice pour ne pas avoir payé les frais de retard pour ces paiements que je n'avais pas payés après avoir annulé. British Airways. J'ai vécu à l'étranger, ma mère est venue me rendre visite. 3 jours après le début de son voyage, mon père est décédé et nous avons dû prendre l'avion pour le Royaume-Uni immédiatement. J'avais besoin de changer la date de son vol de retour à ce jour-là et d'acheter un nouveau billet pour moi-même. Mes stipulations étaient, nous devons tous les deux être sur le même plan dès que possible. Ils ont réservé mon siège en premier, on dit qu'il n'y avait que la classe affaires disponible, ce que j'ai accepté, puis après avoir accepté le paiement, ils ont dit qu'il n'y avait pas de siège pour ma mère, donc elle est sur un vol différent plus tard dans la journée. De plus, mon siège n'était pas remboursable car il était moins de 24 heures avant le vol. 3 kilos livres de sa poche. J'ai immédiatement appelé Virgin Atlantic, je lui ai expliqué, ils m'ont dit de se rendre à l'aéroport dès que possible et nous allons régler le problème. Ils nous ont rencontrés au comptoir d'enregistrement, ont pris nos passeports et nos bagages pendant que nous attendions dans un café, puis nous ont conduits à travers l'aéroport et la sécurité, jusqu'à la porte de l'avion. Du téléphone au siège d'avion en 3 heures. Je ne sais tout simplement pas comment j'ai été si raté par l'un, si bien accueilli et aidé par l'autre. Je ne mettrai jamais les pieds dans un avion de bas. Tim Hortons. Les prix ne cessent d'augmenter et la qualité est une merde absolue maintenant. Direct TV. J'ai reçu un diagnostic de leucémie, ils ont passé le premier mois à trouver comment me renvoyer. Le deuxième mois, ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais reçu de documentation de mon médecin, même lorsque j'étais au téléphone avec une infirmière auxiliaire alors qu'elle leur envoyait l'information par télécopieur. Un jour, ils sont entrés dans le bureau, ils m'ont donné une boîte et m'ont sorti parce que je n'avais pas fourni les documents nécessaires dans les 30 jours. Baisse Direct TV. Expedia. Ils m'ont baisé plusieurs fois maintenant et leur service client ment carrément et est conçu pour être tellement frustrant que vous abandonnez. Avast. J'étais content pour la plupart. Mais un jour, j'ai remarqué que mon navigateur était devenu Avast, sans que je ne l'installe, ne l'accepte ou ne soit même averti que ledit navigateur est ajouté au package. Lorsque j'installe, je choisis toujours des options manuelles afin de pouvoir cocher les conneries indésirables. Cela vient de se produire avec l'une des mises à jour. Alors, non merci Avast, tu peux aller te faire foutre maintenant. Roadhouse de Logan. J'y suis allé il y a 10 ans et j'ai eu un sandwich au poulet buffalo. C'était brut au milieu. J'ai dit au serveur et sa réponse a été « Ouais, c'est généralement un pari plus sûr d'obtenir les lanières de poulet. » Gauche à droite alors et je ne reviendrai pas. Sirius XM. Je n'ai jamais été plus spammé par une entreprise de ma vie après avoir annulé mon abonnement. Sérieusement, 30 lettres et 10 appels en 6 mois, même après avoir pris ces appels et leur avoir dit de me retirer de leur liste de prospects. Comcast. Malgré leur service de merde, j'étais prêt à revenir avec eux s'ils gardaient le tarif initial que j'avais payé les 2 années précédentes. Ils ont refusé et lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient une partie de mon argent ou aucun de mon argent,
Ils m'ont dit hardiment qu'aucun de mon argent n'était la meilleure option pour eux. Les entreprises normales ne peuvent pas survivre avec ce genre de manque de respect et de mépris pour leurs clients. Ils sont à 100% un monopole. Grubhub. J'ai passé une commande de sushi à livrer un soir il y a quelques mois et je me suis installé pour attendre. J'ai reçu un appel du restaurant. Aucun chauffeur ne s'était présenté et ma nourriture attendait d'être livrée depuis environ une demi-heure. Ensuite, je découvre que ma nourriture va avoir encore 1 heure ou 1 heure et demie de retard. Grubhub me délivre un crédit de $10. Peu importe. Le restaurant me rappelle, et la pauvre femme essaie de savoir si elle peut conduire ma commande sur elle-même, car elle sait que c'est inacceptable et elle se sent vraiment mal à propos de tout cela. Le chauffeur récupère enfin ma nourriture, alors je commence à le suivre sur GPS. Il commence à s'éloigner de moi. Sachant que j'avais attendu 2 heures pour ma nourriture, mon putain de sushi, remarquez, il a décidé que les livraisons des autres étaient plus importantes que les miennes. Puis, quand il a livré ma nourriture, il m'a dit que 6 chauffeurs avant lui avaient refusé de prendre ma livraison. La garniture finale sur ce sundae de merde, mon sushi était chaud. J'ai donc immédiatement contacté le support client. Pas une seule fois ils ne se sont excusés, pas une seule fois ils n'ont dit que ce genre de traitement d'un client était inacceptable. Je leur ai dit que mes sushis étaient chauds quand ils sont arrivés. Ils m'ont offert un crédit de $10. Je suis désolé mais si vous me livrez de la nourriture qui me fait douter de sa sécurité, ne devriez-vous pas me rembourser le coût du repas plus $5 de frais de livraison? Surtout après avoir déjà découvert que 6 de vos chauffeurs ne pouvaient pas être obligés de prendre livraison 4 putains de kilomètres? Eh bien, nos chauffeurs sont des entrepreneurs, ils sont donc autorisés à refuser les livraisons. Si vous le souhaitez, je peux demander à un responsable de vous contacter. Je vous en prie. Et vous ne pensez pas qu'il vaut la peine d'encourager vos chauffeurs d'une manière ou d'une autre pour que ce genre de merde ne se produise pas? Surprise, surprise, le directeur ne m'a jamais contacté. J'ai supprimé mes informations, puis l'application, et je dis aux gens de ne pas s'embêter avec Grubhub. Ils n'assument aucune responsabilité en cas de problème. Apparemment, je suis toujours bien plus bouleversé que je ne le pense. Ce restaurant de sushi a un client pour la vie, cependant, pour être prêt à essayer de m'apporter ma nourriture malgré la connerie de Grubhub. Merci obligatoire pour l'or. Brayer. Quand on ne peut même pas l'appeler ice cream. Parce qu'il n'y a pas assez de vraie crème, et ça doit s'appeler Frozen Dairy Dessert. Allstat. J'étais en faute dans un accident de voiture. J'étais distrait en pensant à un ami qui était sur le point de mourir, et à quelqu'un de derrière. Aucune blessure, mais mon camion a fait beaucoup de dégâts à l'autre voiture. Le jeune homme qui la possédait était très gentil. Je me sentais mal, surtout quand il était clair que la sienne n'était pas en état de rouler et peut-être en rotation. Je lui ai assuré que j'étais bien assuré et j'ai appelé mon agent pour vérifier qu'il obtiendrait une location jusqu'à ce que la réclamation soit réglée. J'ai dit à la police et au service des réclamations de l'Aposta que c'était à 100% de ma faute. J'étais certain que le jeune homme serait pris en charge. Tort. Environ 6 semaines plus tard, il m'a appelé. Il a dit qu'il détestait me déranger mais Allstat était très difficile. Il n'a eu la location que pour 1 semaine mais ils ont attendu 3 semaines pour inspecter sa voiture et lui faire une offre. Ils ont dit qu'il était partiellement responsable, donc ils n'allaient lui donner que la moitié de la valeur de sa voiture, qui a été totalisée. Il ne pouvait pas commencer à obtenir un remplaçant comparable pour ce qui lui avait été proposé. J'ai passé 1 semaine à discuter avec le service des réclamations sans résultat. Il a essayé de déposer auprès de son transporteur une couverture pour les automobilistes sous-assurés, mais ma limite de responsabilité est de $250 000, donc je ne suis pas sous-assuré. Mon mari et moi lui avons payé une somme raisonnable pour sa voiture plus $1000 pour tous les tracas, puis avons annulé toutes les activités que nous avions avec Apostat. Auto, maison, bateau, moto et commerce. Nos primes annuelles sont de plus de $30 000 et State Farm a maintenant nos affaires. Mais je suis toujours furieux de la façon dont ils ont traité cet enfant. Si nous n'avions pas eu la chance de nous en occuper directement, cet intestin aurait été royalement foutu. Grand jeune homme avec une femme et un bébé, travaillant pour devenir électricien agréé. Juste le type de thème de la personne sur laquelle vous voulez chier, non? La chaîne Sci-Fi une fois rebaptisée Sci-Fi. D'une part, c'est juste un nom stupide. D'autre part,
Ils n'ont pas diffusé grand-chose en matière de télévision de science-fiction de qualité depuis des années, et les quelque chose qu'ils ont faites, comme The Expanse, ont été à moitié foutus. Care. Comme j'ai eu 4 babysitters via Care. Comme, le premier s'est avéré être une schizophrène paranoïaque qui a arrêté ses médicaments et a enlevé son propre enfant au père pour exécuter un exorcisme sur le démon. Deuxième volet de ma maison à chaque fois qu'elle était là-bas. Le troisième a fini par connaître et passer du temps avec un membre de ma famille qui était un trafiquant de méthamphétamine, héroïne très connu. Quatrième ne ramènerait pas mon enfant quand elle était censée le faire. J'ai fini par devoir voyager à des kilomètres pour la récupérer. Lorsque j'essayais d'annuler mon compte Care. Comme, il me raccrochait à plusieurs reprises pendant Days. J'ai appelé constamment en essayant d'annuler mon compte. Envoyé des emails, envoyé des lettres par courrier. Finalement, ils ont dit qu'ils l'avaient annulé. Ensuite, j'ai continué à me charger pendant 4 mois. Je les ai fait arrêter en fermant mon compte et en les signalant pour fraude. Va te faire foutre, Care. Comme, modifié pour ajouter, voici le reportage sur le premier. http://www. Cronline.com, Amber Alert Cancelled Thurston County Boy Phone Safe, article-bas 25 second 40 à 605 D11 E4B065 EF0F37 CB4B4e. HTML. Paddy Power a retenu mon argent en otage pendant des semaines après une grosse victoire parce qu'apparemment mon compte n'était pas correctement vérifié. Cela ne les avait pas empêchés de prendre mon argent pendant 6 ans jusqu'à cette victoire. Edit, ITT semble que cela soit courant sur un certain nombre de sites de Paris. Si cela vous arrive, la persévérance est payante et vous pouvez généralement récupérer votre argent si vous continuez à les harceler. Adobe. 130 € pour Lightroom avec mise à niveau vers une nouvelle version, tous les 1 à 2 ans, coûtant 70 € était une bonne affaire pour les photographes amateurs. Achetez le logiciel, puis achetez toutes les autres mises à niveau, ou non, et utilisez-le pour toujours. Mais non, Adobe a dû tout basculer vers son modèle d'abonnement, alors vous payez maintenant 12 € par mois pour continuer à utiliser le logiciel. La version, licence perpétuelle, n'a pas reçu de mise à jour de fonctionnalité depuis un certain temps et a récemment obtenu sa dernière mise à jour de prise en charge de la caméra, objectif. Il n'est désormais plus pris en charge. Je continuerai à utiliser le logiciel tant que j'ai un appareil photo, objectif pris en charge et tant qu'il n'est pas obsolète, mais une fois qu'il sera nécessaire de le mettre à jour, je chercherai quelque chose qui n'est pas fabriqué par Adobe.